Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc je vais commencer cette analyse en daily, une fois n'est pas coutume, pour vous montrer un petit peu la configuration actuelle d'un point de vue global. Donc clairement, on avait plusieurs scénarios pour l'ouverture de ce matin et j'avais évoqué donc dans mon analyse de vendredi soir la possibilité ici de franchir cette zone qui était quand même un cas extrême avec possibilité donc de gap lié au week-end et etc. Donc le nœud de zone de support que l'on avait ici a été franchi sur un énorme gap baissier et donc on ouvre sous la fameuse zone des 5945 dont je vous parle depuis maintenant quelques semaines, qui est la zone qui en cas de franchissement baissier nous donnera un gros signal de retournement. Et bien ça y est, on y est, on a ouvert donc sur cette zone. Il semblerait que sur les premières cotations, ces niveaux ici soient devenus résistance. Alors maintenant, on peut écarter un petit peu la vue pour voir ce qui se passe d'un point de vue un peu plus moyen terme. On a ici cette zone de support qui elle aussi est franchie sur gap et il semblerait ici qu'on soit en train de la retester en tant que résistance. Alors, il faut considérer que tant que on est ici dans le gap entre cette bougie et la bougie ici de jeudi, on est dans l'épaisseur du trait. Je m'explique. Lorsque l'on sélectionne ici cette zone de support oblique et que l'on a ici ces points de contact, il suffit de déplacer ici le support sur un autre point de contact qui est tout à fait cohérent ici par rapport à ce niveau. Si on accepte ici le fait que l'on ait une petite attaque et la même chose ici, pour constater que sur la phase actuelle, on est sur un quasi-contact ici de cette zone de support et sur un franchissement. Mais du coup, la résistance est beaucoup plus haute. Donc on considérera que l'invalidation ici de cette rupture se ferait sur un comblement de gap entre cette bougie, c'est-à-dire ici les niveaux d'ouverture juste au-dessus des 5920, et le point bas ici de cette bougie qui se situe à 5961 points, c'est quasiment 5962. Ce n'est que sur rupture ici de sur comblement de ce gap que l'on commencerait à invalider. Encore, vous voyez que si on place ici la zone de support sur cette zone, il faudra encore un peu plus d'effort. On est donc sur une configuration qui est venue chercher ici la bolle inférieure, rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui finalement a agi comme résistance puisque on confirme avec une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure et donc une possibilité d'accélération baissière. C'était tout à fait ce que je vous disais ces dernières semaines. Si on avait ici une rupture de cette zone de support, on pouvait connaître une forte accélération. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors, cette configuration, elle est aussi renforcée par le fait que je vous avais indiqué que lorsque l'on avait ici une résistance exponentielle sous la résistance arithmétique, avec une sortie ici de la bande de Bollinger et une réintégration, on pouvait avoir un retournement rapide. C'est une configuration qui se répète et c'est une configuration que l'on a déjà eue. Lorsque l'on revient ici sur cette phase, vous voyez que sur ici cette configuration, où on était venu attaquer la bolle supérieure avec des moyennes mobiles qui étaient équivalentes, on avait eu aussi un retournement. Ça n'avait pas été durable, mais le retournement avait été tout de même assez violent. Et c'est des configurations que l'on a, on en a encore une ici, où on a ici la moyenne mobile sous l'exponentielle sous l'arithmétique, on sort de la bolle et on se retourne assez rapidement. Et donc, on confirme cette résistance, sauf que là, on vient casser ici cette zone de support oblique. Donc, si on passe ici sur l'unité de temps 4 heures, voilà, la configuration, elle est encore plus parlante. On avait donc ce support ici, intraday, qui avait été gapé à la baisse. On avait retrouvé ici donc le point de résistance et donc la confirmation de consolidation. Le rebond technique ici, où on voit sur l'unité de temps 4 heures que la moyenne mobile 20 exponentielle qui est ici agit plus comme une résistance. Donc quelque part, c'est ce que je vous disais vendredi, c'est que même si on était remonté ici, on avait ici la zone des 6060 points qui était résistance, et quelque part en unité de temps 4 heures, on voit ici que la moyenne mobile, elle agit comme résistance. Et donc confirmation ici avec cette bougie qui sort pour l'instant totalement des bandes de Bollinger, donc avec un point haut sous la bande de Bollinger inférieure, ce qui constitue un début de configuration d'excès. Alors maintenant, si on regarde les indicateurs, on était sur un rebond technique ici sur l'unité de temps H4 et puis on repasse à la baisse. Du point de vue du RSI, on est toujours dans la zone de neutralisation, dans une dynamique plutôt baissière, mais on n'est pas dans une phase d'excès. Donc même si on a ici une sortie de ces bandes de Bollinger, on ne peut pas vraiment parier sur un rebond technique parce que on est
sur une configuration baissière tout simplement, avec un gap qui est lié au fait qu'on a eu une rupture de cotation sur 2 jours. Quand ces 2 jours, je vous l'avais dit vendredi, on avait un flux de news majeur et nourri, et que donc le risque de décalage était fort, hein, on l'avait déjà anticipé. Donc ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est les zones techniques. Première zone technique bien évidemment à surveiller, c'est la zone ici 5945-5960. C'est cette zone qui va nous donner vraiment les probabilités de tendance prochaines, puisque c'est vraiment une zone qui est relativement large, hein. On le voit ici, on a une quinzaine de points. Tant que l'on ne parvient pas à repasser durablement sous 5960, on a donc ce support oblique moyen terme, on a donc cette zone qui est une zone horizontale, qui avait déjà été franchie ici sur un gap avant d'être reprise puis retestée en tant que support. Et donc le fait qu'elle soit refranchie sur gap, eh bien, ça nous met dans une configuration de retournement majeur, hein, notamment par rapport à toute cette phase qui n'a pas été très volatile et qui a été chercher des points hauts significatifs mais sans grande amplitude, et donc on pourrait connaître une accélération. Si on regarde aussi les retracements de Fibonacci, eh bien, par rapport justement à ce point haut, on était quasiment venu tester le retracement des 38,2, on casse le retracement des 38,2 sur un gap, et donc on vise la zone ici 50-61,8, à savoir ici grossièrement entre 5903 et 5860. Donc on est vraiment vers cet objectif, avec donc le niveau horizontal des 5860, hein, puisque le retracement de 61,8 est à 5854, comme objectif. Et donc, par rapport à ça, on peut connaître ici une phase d'accélération baissière. On a ici cette zone des 50%, ici à 5900, entre 5900 et 905, qui est aussi une zone de gap qui n'a pas été comblée, d'un point de vue intraday, hein, je veux dire. Et donc, sur cette zone ici, eh bien, il semblerait que les cours pourraient continuer à baisser ici jusqu'à cette zone. Et donc si on atteint cette zone, eh bien, la grosse zone, le prochain gros niveau à surveiller, c'est ce niveau ici, 5860, puisque s'il est franchi, on a rupture donc d'une zone horizontale majeure, rupture du retracement à 61,8%, avec risque de revenir ici sur les 5700 points. Donc attention, on est vraiment sur des niveaux où les choses pourraient accélérer à la baisse et pourraient donner des objectifs relativement bas. Le niveau d'invalidation de tout cela, eh bien, c'est bien entendu cette zone 5945-5960. Si on parvient ici à refranchir cette zone des 5960, eh bien, on pourra éventuellement réintégrer, mais pour l'instant, ça semble relativement mal parti, hein, avec des cours qui semblent ne pas vouloir rebondir. Donc il ne faut absolument pas viser un comblement de gap rapide lorsque l'on a ce genre de signal, avec des gaps de rupture qui sont les gaps les plus puissants. On l'a vu, hein, sur cette phase, hein, où on avait ici une dynamique haussière, un gap ici qui est venu casser la dynamique, et donc c'était un gap de rupture qui a réorienté la dynamique à la baisse. Eh bien, on a la même chose qui est en train d'arriver là sur la dynamique moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des diffusions macroéconomiques, on aura le chiffre IFO, le climat des affaires en Allemagne, qui sera dévoilé à 10h. Et puis du côté des États-Unis, il faudra attendre 16h avec les chiffres de l'immobilier. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.